besoin que tu enseignes, que tu parles. Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu déverses ton onction au milieu de nous. Esprit de Dieu, prends contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Déploie ta puissance, ta gloire, ta magnificence au milieu de nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, touche le cœur de chacun, surtout de ceux-là qui ne croient pas que tu existes, de ceux-là qui pensent que ce sont des choses qu'on raconte, mais en réalité, tu n'es qu'un mythe, tu n'es que quelque chose que les gens ont créé ou fabriqué. Seigneur, je voudrais aujourd'hui qu'ils expérimentent ta puissance. Tel mon vœu, ma volonté, mon désir auprès de toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Le Seigneur est en train de parler, la Bible dit, il dit encore, si tu as encore la force de te mettre debout, mets-toi debout. Je veux mettre fin à quelque chose. Je veux mettre fin à une pratique. Cette pratique, je l'ai vue dans plusieurs églises. J'ai cherché et j'ai voulu savoir si cette pratique est vraie. J'ai puisé dans la Bible. Mais aujourd'hui, je veux mettre fin à cette pratique. Si nous allons tous lire la parole de Dieu, je veux vous demander de vous mettre debout. Parce que dans le temple, dans les synagogues, la personne qui se mettait debout, c'était celui qui lisait la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ceux qui entendaient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que nous soyons une église qui copie. Tu pars quelque part, on copie. Vous aussi, vous faites des copies-coller. Vous collez tout ce que les autres font. J'ai cherché dans la Bible. Celui qui lit, c'est celui qui est debout. Alléluia. Amen. Mais ceux qui écoutent sont assis. Alors je vais vous demander de vous asseoir. Alléluia. Amen. Très bien. Prochainement, quand on va lire la Bible, si je dis lisons ensemble, tu te mets debout et tu lis avec moi. Mais quand une personne lit la parole, ce n'est pas parce que chez Bishop Tel, on se met debout que nous aussi, nous devons faire la copie de Bishop Tel. Alléluia. Amen. Très bien. La Bible dit, il dit encore, ça c'est Jésus qui est en train de parler. Un homme avait 2 fils. Je vais déjà expliquer certaines choses pour que vous compreniez dès le départ. Quand la Bible parle d'un homme, quand la Bible parle d'un roi, quand la Bible parle de quelqu'un qui a l'argent, un riche ou quelque chose comme ça, on fait allusion directement à Dieu. Alléluia. On dit un homme avait 2 fils. Je ne veux pas trop entrer dans la prophétie parce que nous n'avons pas encore appris beaucoup sur la prophétie, mais je vais frôler quand même. Jésus-Christ donnait cette parabole en parlant d'un homme, il parlait de Dieu, qui avait 2 fils. Les 2 fils, c'est Israël et l'Église. Alléluia. Amen. Le plus jeune de fils, ce n'est pas Israël, mais c'est l'Église. Je vais entrer dans la prophétie brièvement. Mais je voudrais qu'on reste dans l'évangélique. Alléluia.
Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, si tu as ta Bible, souligne cet endroit. Même avec la Bible de vos téléphones, vous avez la possibilité de souligner. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20. Et il s'éleva. Et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est la parabole du Seigneur qui est chantée. Je dirais même la parabole la plus connue de Jésus-Christ. On appelle cela le fils ou l'enfant prodigue. Alléluia. Amen. Très bien. Le Seigneur parlait d'un enfant. Cet enfant n'était pas n'importe quel enfant. C'était l'enfant d'un homme. Et cet homme, qu'on n'a pas dit qui, on n'a pas donné son identité, cet homme avait de moyens, il avait l'argent. Parce que la Bible dit qu'il avait des gens qui logeaient chez lui, il avait des gens qui travaillaient pour lui. Alléluia. Et cet homme avait 2 enfants. Le plus jeune des enfants a dit, Père, donne-moi tout ce qui me revient, je veux partir. Il s'en est allé et il a fait avec son argent tout ce qu'il voulait faire. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, là où il est parti, il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus de biens. Il a tout épuisé. Il était là, il ne savait plus quoi faire. Et la Bible dit, étant rentré en lui-même, il a commencé à se dire,
Mais quelle est la vie que je suis en train de mener ici? Alléluia. Amen. Mon père a l'argent. Mon père a des moyens. Mon père a des gens qu'il est en train d'héberger chez lui. On a utilisé un terme que aujourd'hui c'est devenu un terme barbare qu'on appelle mercenaire. C'est-à-dire des gens qui sont venus de quelque part trouver refuge chez mon père et mon père les nourrit. Alléluia. Amen. Très bien. Chez moi, il y a des gens, des serviteurs qui mangent, qui se rassasient. Ils ne sont que serviteurs, mais moi, je suis le fils. Tout ce qui est à mon père m'appartient. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de cet homme-là. Alors je vais prendre une décision. Je vais revenir vers mon père. Je me lèverai et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Amen. Très bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'identité. Quand un prince grandit, je vais parler du prince Charles, par exemple, parce que j'ai beaucoup lu sur lui. Avez-vous remarqué, est-ce que vous avez déjà remarqué, regardez le prince Charles. Si vous le regardez, vous allez vous rendre compte que cet homme vit comme un robot. Comme un robot. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce que cet homme fait, on l'a inculqué. On appelle ça l'éducation royale. On l'a inculqué, il doit tout faire. Regarde, je vais vous montrer comment le prince Charles vit. S'il vient pour s'asseoir, moi j'ai fait même le contraire, je vais vous montrer. Jamais vous ne trouverez le prince Charles devant les gens, bouton ouvert comme moi. Jamais. Jamais, 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 jamais. Si vous le voyez le bouton ouvert, c'est qu'il fait exprès pour se conformer à d'autres personnes. Mais lui, le bouton fermé. Comme un robot. Quand il va s'asseoir, demain, mettez une vidéo, ou aujourd'hui, ce soir, mettez une vidéo de Prince Charles, vous allez voir. Quand il va s'asseoir, la première chose, regardez-moi bien, la première chose, sa main, il ouvre le bouton. Comme un robot. Il a appris, on l'a inculqué, on appelle ça la noblesse. On l'a inculqué comme ça dès qu'il était enfant. Pourquoi on l'a inculqué? Parce qu'il doit vivre comme un roi. Alléluia. Amen. Il doit faire les choses comme un roi. Des choses banales que toi tu fais, lui ne peut pas le faire. Par exemple, montrer les doigts comme ça. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit de pointer quelqu'un du doigt. Lisez sur la royauté en Angleterre et vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses. Il n'a pas le droit de dire certaines choses, il n'a pas le droit de faire. Quand vous le voyez en Inde en train de danser, c'est-à-dire qu'il s'efforce. Vous avez vu comment il danse, hein? Il s'efforce pour le faire. Tu vois vraiment que non, il ne le fait pas avec... ça ne coule pas. Il est en train de forcer. Parce qu'on lui a appris des choses. Naître et grandir dans certaines choses, ça deviendra automatique dans votre vie. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas seulement dit et ferme le bouton, ouvre le bouton, ne pointe pas les gens, ne fais pas ceci. On n'a pas seulement dit ça. Mais on lui a d'abord commencé par laver les cerveaux. Même quand tu dors, même quand tu te réveilles, quand tu es devant le miroir, tout ce que tu fais, dis-toi que je suis le prince. Alléluia. Amen. Même quand tu es en train de rêver, rêve que tu es un prince. Comporte-toi comme un prince. Alléluia. Amen. À l'école, il se comporte comme un prince.
À la maison, il se comporte comme un prince. Je prends l'exemple de cet homme-là parce que lui, c'est un prince typique. Dans sa jeunesse, il n'a pas fait la folie que les autres sont en train de faire maintenant. C'était un prince typique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire aussi, Église, ne lisons pas seulement la Bible. Bible, lundi un peu, mardi un peu, mercredi on oublie et tout ça. Ne lisons pas seulement la Bible. Apprenons. Il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre dans la vie. Beaucoup. Beaucoup trop de choses. Et moi-même, je me rends compte que je suis en retard de beaucoup de choses que je pouvais apprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Très bien. Je donne l'exemple de cet homme pour te dire une chose. Lorsque le roi se réveille, quand il se regarde devant le miroir, il se dit, je suis le roi. Quand il va pour se brosser, il se dit, je brosse comme un roi. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il se dit, je suis le roi. Il porte son identité. Vous ne le trouverez jamais un jour entrer dans EasyJet ou je ne sais pas quoi, classe économique ou je ne sais pas quoi, parce qu'il se comporte en roi. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a, quand on parle de elle, on parle de la lumière qui est Jésus-Christ, ou la parole qui est Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends très souvent ce verset pour vous dire que dans la Bible, on n'a jamais écrit quelque chose en vain. Quand on fait une phrase un peu bizarre dans la Bible, sache que cette phrase bizarre a son interprétation. Alléluia. Amen. Très bien. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la Bible dit, elle a donné Le pouvoir. le pouvoir. On pouvait écrire ça autrement, on pouvait dire, ils sont devenus enfants de Dieu. Ça serait plus simple. Mais on parle d'un pouvoir. Alléluia. Amen. Le prince Charles, quand il est chez lui, il regarde ses sujets, il s'est dit dans son cœur, c'est moi leur chef. Alléluia. Amen. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on lui a donné le pouvoir. Mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais revenir sur cet homme qui avait 2 fils. On n'a pas dit qu'il avait 3, 4, 5 fils. Il n'en avait que 2. Alléluia. Amen. Le premier fils, c'est Israël. Et le deuxième fils, c'est toi. Tu es le fils du roi. Comme Prince Charles. Mais le problème avec toi, c'est que tu n'as pas appris la noblesse royale. Alléluia. Amen. Allons dans Psaume, chapitre 82. Psaume 82, le verset 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce que tu sais que tu es Dieu? Papa Freddy, est-ce que tu sais que tu es Dieu? Tu le sais. Maintenant, comment devant un problème, comment devant une situation, tu tombes comme un prince quelconque? Alléluia. Amen. Vous êtes
des dieux. On a écrit Dieu en minuscule pour montrer que vous êtes nombreux avec X à la fin. D'aussi longtemps que tu ne réalises pas que tu es Dieu, tu ne vas jamais vivre comme Dieu. Alléluia. Amen. D'aussi longtemps que tu ne réalises pas que tu as reçu le pouvoir, tu ne vas jamais expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens, et ce que je n'aime pas, c'est que moi j'aime pas, s'il vous plaît, épargnez-moi cela. Beaucoup de gens prient le pasteur, prient le Dieu du pasteur Serge. Je n'ai pas de Dieu. Je vais vous rappeler une chose. Vous êtes plus grand que moi. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Vous êtes plus grand que moi. Alléluia. Amen. Votre position, c'est la position d'enfant. Ma position, moi, c'est la position de serviteur. Le serviteur, il mange dehors. Le serviteur, il ne mange pas dans la table du roi. Et ta position, d'aussi longtemps que tu ne te rends pas compte que tu as cette position-là, tu ne verras jamais de grandes choses dans ta vie. Jamais. Un millionnaire pense en millionnaire. Jamais un millionnaire pense en pauvre. Jamais. Je connais quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'aspire à devenir un multimillionnaire et sinon un milliardaire. C'est pourquoi, pasteur, permets-moi que je ne voyage qu'en first class. Je dis très bien, je te le donne. Fais-le. Je veux prier pour toi que tu voyages qu'en first, sans problème. Commence à réfléchir comme un millionnaire, comme tu veux. Beaucoup de choses se passent dans la tête, bien-aimé. Si la tête n'est pas préparée, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Comment veux-tu espérer que Dieu puisse te guérir lorsque ta tête n'accepte pas la guérison? Alléluia. Amen. Vous avez reçu le pouvoir. Le pasteur Serge que vous voyez, il n'a pas reçu le pouvoir parce que lui, c'est un serviteur. Mais toi, tu as le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que moi j'ai dit, c'est le maître qui me dit, bon, dis à Freddy que le 8, ça serait son anniversaire, son mariage, histoire. Je suis que un serviteur. Mais toi-même le fils, qu'est-ce que tu fais? Prêche, papa. C'était plutôt le fils qui allait dire au serviteur que non, voilà, mon anniversaire, ma fête sera tel jour parce que mon père m'a dit ceci et cela. Alléluia. Amen. Et nous faisons les choses le contraire. C'est la vérité. Deviens un fils. Mais réfléchis en qualité du fils. Cet homme m'a dit, donne-moi mes biens, je vais partir. J'en ai assez de rester ici dans ces histoires de noblesse, fermer le bouton, ouvrir. J'en ai assez. Donne-moi mes biens, je pars. Il est parti. Il a oublié tout ce qui était noblesse. Il a oublié tous les gens qui le servaient. Il les a oubliés. Il est parti. Combien de fois tu es parti? Combien de fois tu es parti? Tu t'es éloigné de Dieu. Combien de fois? Combien de fois tu as accepté de vivre dans la médiocrité? Regardez une chose, quand ce garçon est revenu, son père a dit, mettez-lui la robe, mettez-lui les souliers. Il n'avait même pas de souliers, même pas. Tu as remarqué ça? Il y a des choses qui sont tes droits. Ce sont tes droits. Mais parce que tu fais naufrage, parce que tu dis, je ne veux pas rester ici, je veux aller dans mon coin, ces choses-là échappent. À un moment donné, tu commences à vivre comme ces jeunes. Il a son père. Imaginez le voisin de cet homme. Quand il passe, il voit son fils dans le champ, en train de paître des troupeaux, des porcs.
je ne veux pas, nous n'avons pas encore atteint une maturité spirituelle pour que je commence à vous donner trop de révélations. Mais il y a trop de révélations dans ces paraboles. Pourquoi le Seigneur parle que de bourseaux, de porcs? Pourquoi? Ça, une autre fois. Alléluia. Amen. Imaginez le voisin de cet homme, riche, avec plein de mercenaires chez lui à la maison. Il passe, il voit son fils en train de paître les troupeaux des porcs. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, cet homme, c'est un méchant. Comment il peut laisser son fils comme ça? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu les as acceptées. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as ouvert la porte et tu les as dit venez, entrez. La vie est détruite simplement parce qu'on veut vivre dans cette façon de vie. On commence à laisser son statut, son identité, pour prendre les statuts des serviteurs. Regarde, il dit à son père, non, j'ai péché contre toi, considère-moi comme un serviteur. Pourquoi tu ne peux pas dire à ton père, considère-moi comme ton fils? Parce que le sang qui coule dans ton corps, c'est le même sang qui coule chez moi. Mais tu dis, considère-moi comme un serviteur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas considérer son identité. Quand le Seigneur dit, je leur ai donné le pouvoir, il a pesé ses mots. Et il savait que tu as le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de pleurer. Devant une situation, tu pleures. Une petite situation, tu paniques. Comme si ton statut était le statut des mercenaires ou des serviteurs dans la maison du roi. Sais-tu que ce roi avait du mal à dormir, ou cet homme avait du mal à dormir quand son fils était malade? Son cœur faisait mal quand son fils avait des problèmes. Mais qu'il s'en foutait carrément quand le fils d'un mercenaire était malade. Il s'en foutait. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne prends pas ta place devant le Seigneur, tu vas vivre dans la médiocrité. Après, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi avec moi il y a toujours des problèmes? Pourquoi quand je veux avancer, je recule? Pourquoi quand je veux faire des grandes choses, il y a toujours des blocages? Simplement parce que tu ne te considères pas toi-même en tant que tel. Alléluia. Amen. La noblesse oblige de vivre comme un noble. Un noble, on a interdit au prince Charles de marcher comme ça. Interdit, interdiction formelle. Il ne peut pas marcher la tête en bas. Parce que lui est le chef. C'est lui le roi. Il doit voir tous ses tribus. Il doit marcher la tête haute. Combien de fois tu marches comme quelqu'un a perdu quelque chose, tu es en train de chercher? Combien de fois? Alléluia. Amen. Combien de fois tu as démontré aux gens que c'est fini? Là, je suis à la fin. Ça ne va plus marcher. Je ne sais plus où je vais aller. Combien de fois? Combien de fois tu as paniqué devant une situation? Combien de fois? Alléluia. Amen. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune parole de la Bible qui ne te concerne pas en tant que fils du roi. Et si ton roi te dit qu'il a formé un projet de paix pour toi, rassure-toi, c'est un projet de paix.
Mais pourquoi tu dois vivre dans un projet de malheur? Pourquoi? Si tu n'es pas prêt à accepter des grandes choses, alors n'aspire pas à la grandeur. N'aspire pas. Beaucoup n'ont pas voulu donner un témoignage, mais moi je vais donner ce témoignage. Mon témoignage à moi, c'est le fait que notre Dieu a toujours le dernier mot. Beaucoup de gens se comportent comme étant des serviteurs devant d'autres personnes qui sont serviteurs. Alléluia. Amen. La Bible les appelle des mercenaires. Des gens qui ne font pas partie de la famille du roi. Ils sont là. Nous avions prié. Voici mon témoignage. Nous avons prié. Et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je voudrais que toutes les familles soient là. Et que le mariage se déroule dans toute la dignité. C'était ma prière. Alléluia. Amen. 2 semaines avant le mariage, quelqu'un a paniqué. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et on va faire, on va faire. Mais moi, dans ma chambre, je me suis rappelé que j'avais dit à Dieu, tout le monde sera là. Amen. Alléluia. Amen. Ta parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Kolobamo le soutien. Kolobamo le soutien. Parce qu'ils ont ayoté, ce n'est pas à toi. Tout ce que vous demanderez en priant, qu'est-ce que tu as prié? Lorsque le roi donne l'ordre, les sujets, les subalternes obéissent à l'ordre du roi. Alléluia. Amen. Lorsque le général donne l'ordre, papa et Adam, quand le général donne l'ordre, on dit quoi? À vos ordres. À vos ordres. Alléluia. Amen. À vos ordres. Et l'ordre du roi, c'est ça qui doit être réalisé. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Et reviens un peu dans le psaume. Psaume 82. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes le fils de cet homme-là qui avait deux garçons. Vous êtes le fils de cet homme-là et vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous vivez comme des hommes. Cependant, vous souffrez comme des hommes. Cependant, vous pleurez comme des hommes. Alléluia. Amen. Vous tombez comme un prince quelconque. Et pourtant, vous êtes différent. Alors, quand elle a paniqué, je suis allé, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ma prière. Tout le monde là. Point barre. Alléluia. Amen. Et tout le monde était là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paie sa prière nos valeurs. Donne de l'importance à ta prière. Il y a des choses qui se passent dans le monde de ténèbres. Dieu est en train de bousculer. Tu ne vois pas le travail que les anges font. Quand tu pries, tu ne le vois pas. Mais rassure-toi, il y a des bousculades dans le monde spirituel. Les mercenaires, hein, le Seigneur va le prendre comme ça. Contre sa volonté. Il le prend contre sa volonté à toquer. Il se pose la question maintenant qu'il doit même si toquer. Alléluia. Amen. Ah, le mercenaire, il vient
il vient contre sa volonté. Moi, papa est donné à Zawa. Contre sa volonté, il ne voulait pas être ici. Qui vous dit que papa il voulait être ici? Personne, je vais le faire promener. Contre sa volonté. Alléluia. Beaucoup de choses Dieu fait dans ta vie. Il le fait simplement parce que tu as de l'importance. Si tu ne réalises pas ton identité, c'est le diable qui va se foutre de toi, il va se moquer de toi. Alléluia. Est-ce que papa est dans Kazara? Non. Contre ça? Sa volonté. Non, c'est tout. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de faire des choses aux gens. Tu as ce pouvoir-là. Lorsque tu n'utilises pas, merci beaucoup. Lorsque tu n'utilises pas ce pouvoir, tu deviens comme tout le monde. Et tu pleures. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Didier m'a posé une question, il m'a dit, oh, pasteur, je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas demandé ton contrat de travail. Il m'a posé cette question. Normalement, on ne peut pas donner à quelqu'un un crédit sans le contrat de travail. Maintenant, tu as la réponse. Tu as compris. Tu es différent. Alléluia. Tu es différent. Ce que toi tu fais doit montrer à d'autres personnes que celui-là, il est différent. Alléluia. Amen. Mais pour arriver à être différent, il faut avoir dans la tête la pensée que tu es Dieu. Quelqu'un est venu me dire, quelqu'un est venu sciemment me dire, non, voilà, tout ce que vous faites ici au Luxembourg, tout ce que nous faisons ici au Luxembourg, c'est, il a utilisé un terme bizarre et tout ça, et il dit que tout cela, nous allons le payer parce que, ça m'a énervé d'ailleurs. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous allons le payer. Alors je lui ai dit, tu vois, on est au mois de novembre, de octobre. Quand nous allons arriver au mois de décembre, tu vois, moi, je suis un Africain d'origine. Donc chez moi, je connais tout ce qu'on appelle les sorcelleries et tout cela, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux te dire une chose, je veux que tu saches que je suis dans le vrai. Et maintenant, pour que tu saches que je suis dans le vrai, on est en octobre, hein? En décembre, tu viendras et tu me diras que vous êtes dans le vrai et je vais te prendre, je vais t'amener à l'église. Et tu vas raconter à l'église tout ce que tu as dit et tout ce que Dieu te fait voir et confirmer que nous sommes dans le vrai. Je suis allé dans la prière. Seigneur, tel homme, tout le jour qui passe, que sa vie soit tourmentée. Un tourment jour et nuit. Jusqu'à ce que tu puisses le rencontrer et qu'il confesse de sa bouche que nous sommes dans le vrai, pas tout ce qu'il est en train de raconter sur nous. 2 jours seulement, 2 jours, 2 jours. Le premier jour, le deuxième jour, il est venu en courant derrière moi. 2 jours seulement. Ah mais Serge, tu sais que je me suis trompé. Hein? En fait, les histoires que j'étais en train de raconter, parce que moi je pensais que c'était les témoins de Jéhovah, je ne pensais pas que c'était vous. 2 jours seulement. Sans, je ne lui ai même pas demandé l'explication. 2 jours. J'ai fait, chez moi on dit ça, Betiamokara. C'est-à-dire que tu ne fais même pas cas de ce qu'il dit.
Mais je suis reparti vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, je n'avais pas dit qu'il vienne me raconter. J'avais dit, je veux le prendre, je veux l'amener à l'église, que lui-même parle. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir. Si tu ne fais pas usage de ton pouvoir, le diable va t'écraser. Tu seras ce fils qui a son père. Il y a le pain dans sa maison, il y a l'eau dans sa maison, il y a des souliers dans sa maison, il y a les habits dans sa maison, mais il se retrouve dans la brousse en train de paître les troupeaux. Il se retrouve affamé là où il devait être rassasié. Alléluia. Amen. Première chose que je vais te dire aujourd'hui, commence à penser. Là, je me tourne vers Yarita. Commence à penser comme Dieu. Mets-toi dans la position du roi. Quand tu regardes les autres, ne les regarde pas avec dédain, mais regarde-le comme des gens à qui tu peux donner des ordres. Tes ordres ne sont pas physiques, mais tes ordres sont spirituels. Amen. Or, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Amen. Donc, toi, tu es plus que le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première chose que je vais te demander, commence à réfléchir, à penser comme un roi. Commence à penser et à réfléchir comme un Dieu. Quand tu réfléchis, ne calcule pas comme tout le monde, mais calcule comme quelqu'un qui est roi. Amen. Moi, j'ai fait alliance avec Dieu. Moi, je ne suis pas comme vous, j'ai dit. Moi, je suis un serviteur. Alléluia. Amen. Vous, vous êtes plus que moi. Parce que vous êtes des enfants. Moi, j'ai fait alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, même quand tu m'auras donné 1 milliard, je voyagerai en classe économique. C'est une alliance que j'ai fait moi-même avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est pour effacer quelque chose qu'on appelle l'orgueil. Combien de fois les gens sont venus, ils ont cru que le pasteur ici c'est Didier? Combien de fois? Combien de fois? Mais oui, quelqu'un m'a dit que je vais parler au pasteur, il veut parler à Alléluia. Ça c'est une alliance que moi-même personnellement j'ai fait. Parce que beaucoup ont sombré dans leur ministère à cause de l'orgueil. Il faut savoir gérer les petites choses pour être capable de gérer les grandes choses. Si tu ne sais pas gérer quand tu as rien, quand tu auras des millions, tu vas faire trop de bêtises. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'as pas cette alliance-là. Tu n'as pas cette alliance. Dans ton alliance, tu peux dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne voyagerai que en classe affaires. Parce que je vais devenir millionnaire. Amen. Après 10 ans, je demande au Seigneur que nous ayons ne fût-ce qu'un millionnaire. Amen. À l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Zambala Rabola Mingi, Amen. il va donner en plus. Amen. Peut-être 2, 3, 4, 5, 10. On ne sait jamais. Amen. Mais comment deviendras-tu millionnaire si tu penses toujours à des petites choses? Lève-toi là où tu es. Seigneur, je veux aller très loin. Seigneur, je veux aller plus loin. Non, restez là. Je veux prier avec vous. Merci. Seigneur, je veux aller très loin. Seigneur, je veux aller plus loin. Plus loin. Seigneur, je veux faire de grandes choses. Seigneur, je veux étonner le gens de ma génération. Seigneur, je voudrais que ma vie puisse avoir de l'impact. Je voudrais que les gens remarquent mon Dieu. Je voudrais que le